Je vous donne la parole au micro ou dans l'Assemblée. Non. Alors, pour faire un petit peu la tournée, effectivement, pour ce qui est de Lorient, on a parlé de Mémoire des hommes. On a parlé donc de cette équipe formidable qui travaille donc au SHD ici sur donc la Compagnie des Indes. Je voudrais également, et je peux pas non plus oublier de parler du travail fait par Sylviane Linares, ma très très chère collègue. Je ne sais pas si elle est là, je la vois pas, mais en tout cas, elle reverra ça par la suite et je la salue avec beaucoup d'affection. Donc sur Asialogue également, qui est quelque chose d'important et qui tout à fait touche notre propos à Gémer, puisque ce sont des journaux de bord qui ont été retranscrits. Alors essentiellement ceux qui allaient directement, enfin directement ou indirectement, mais en tout cas qui allaient vers la Chine. Et donc je pense que ça servira aussi de fil conducteur, puisque avec le musée de la Compagnie des Indes, j'en profite pour faire cette annonce, on va organiser 2 journées d'études en 2024, début 2024, qui permettront de rendre hommage à Philippe Audrey et à André l'Espagnol, dont il a été à plusieurs reprises question, et que ce fil conducteur, c'est forcément l'océan Pacifique et donc à l'époque glorieuse des voyages à la mer du Sud depuis Saint-Malo, et puis donc de la Compagnie des Indes pour Philippe Audrey. Voilà. Donc oui, je voudrais également mentionner bien sûr l'intérêt de croiser les SHD et puis les archives départementales. C'est vrai qu'on a pu voir tout à l'heure des ventes de hard aussi bien à Vannes qu'à Brest, et c'est vraiment quelque chose aussi de très très important. Ça montre quand même, il y a des documents, disons, qui sont plus émouvants que d'autres. Il n'y a rien d'émouvant dans un rôle d'équipage a priori. C'est pas du tout le cas effectivement quand on voit ces ventes de hard et qu'on commence à regarder ce que possédait finalement le pauvre marin. Alors il a très bien pu avoir un autre coffre qui n'est pas mentionné ou qui a été caché, c'est bien possible, et ça serait très bien que les marins soient un petit peu borderline, c'est tout à fait normal, on apprend ça dès notre plus jeune âge, mais si vous voulez, ça montre quand même cet état de misère, et c'est très très intéressant donc d'aller évidemment au service, donc aux archives départementales de Vannes, je vous rappelle qu'on est tout à côté, et d'aller donc dans le SHD, on est encore plus proche, mais il faut absolument faire les deux. Pour ce qui est de Rennes, là aussi évidemment pas question de nier la très grande importance de ce service d'archives. Je pense que voilà, je sais depuis la semaine dernière qui fumait du tabac à Cancale en 1680. Donc vous avez beaucoup de choses dans la série C de l'intendance. On n'en a pas parlé beaucoup, mais là où il y a eu des intendants, alors que ce soit des intendants de marine ou des intendants de généralité, donc ça peut être à Brest avec la correspondance qu'on a évoquée, ou ça peut être à Rennes. Les séries d'intendance sont très très importantes, et donc il y avait aussi notamment dans ces séries les fermes du tabac. Donc je sais qui achetait du tabac finalement au moment où le bail a été formé en 1674. Donc ça nous fait quand même remonter un petit peu plus loin que ce qu'on a pu voir aujourd'hui, et donc ça c'est très très bien. Et puis pour terminer donc sur la Nouvelle-France, sur le Québec, écoutez, voilà, moi mon rêve le plus cher, ce serait effectivement qu'on arrive, on a commencé un petit peu à en parler, j'espère que ça se matérialisera un jour. J'aimerais bien qu'on arrive à scotcher ou à attacher ensemble un Canadien et un Français, et qu'on les fasse travailler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Lessard, mais qu'on les fasse travailler sur un même sujet. Alors, on n'est pas obligé de partir de Cancale seulement. On peut aussi évidemment partir de
de La Rochelle, où il y a toute la légitimité aussi pour le faire, ou de Rochefort évidemment, mais qu'on les attache ensemble et qu'on les oblige à faire un master, même si le système est un petit peu différent au Canada. Il y a un décalage, mais enfin, on y arrivera. Ce serait très bien justement qu'on puisse travailler sur les prolongements, puisque vous avez toutes les archives aussi sur les seigneuries, etc. Et que ceux finalement qui ont décidé de quitter la France, hein, pour aller dans la France du Canada, eh bien, on est justement leur suivi. Je pense que ça serait œuvre d'utilité. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, et comme ça, vous pourrez boucler la journée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a plein de projets à faire. Il y a des choses qui se font actuellement, mais c'est une base assez isolée. Mais le livre que je vous montrais tout à l'heure de M. Cormier, ben, ça montre toutes les possibilités de jumelage de données, et c'est quand même assez important. Et je pense à Alain Laberge du département des sciences historiques de l'Université Laval, avec qui j'ai étudié. Et donc, Alain avait travaillé, entre autres, sur les pêcheurs qui hivernent à la côte du Sud. Et je lui avais, à l'époque, présenté les témoignages de liberté au mariage. Et c'était vraiment une source assez exceptionnelle pour suivre des parcours de vie. Et donc, oui, il y a plein de choses à faire. Et puis aussi, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles en ligne. Et ça, j'ai beaucoup insisté là-dessus pour vous montrer qu'il y a quand même des ressources en ligne. Donc, quelqu'un peut, de France ou d'ailleurs, mener une recherche quand même, on va dire, presque exhaustive, surtout pour la Nouvelle-France, donc sans avoir nécessairement à se déplacer pendant des semaines ou des mois. En Gaspésie, c'est pas mal quand même. Oui, Carleton, c'est assez intéressant comme lieu de villégiature. Puisque personne ne lève le doigt, j'imagine que je pense que l'affaire est bouclée. Hein, donc on va fermer cette journée en vous remerciant tous en ligne comme en présentiel d'avoir participé, en remerciant chaleureusement tous les responsables de dépôt, hein, de s'être livrés à cet exercice. Je ne suis pas persuadé que vous ayez toujours l'habitude de le faire. Puis désolé pour l'allure un peu effrénée de la journée, mais vous étiez nombreux, et encore, vous voyez, comment dire, heureusement tout le monde n'est pas venu. Je pense que les étudiants maintenant auront à cœur, hein, je vous rappelle que Madame Voutane attend de vous que vous répondiez à la question: combien de kilomètres linéaires font l'ensemble des interventions aujourd'hui? Donc j'espère que vous avez pris de bonnes notes, hein, parce que moi je l'ai fait, et donc je vous rappelle évidemment que la chose sera notée, et sévèrement notée. Allez, non, c'est pas vrai. Passez tous une très très bonne soirée. Mille merci à vous, et à très très bientôt.